Bonjour à tous. Pour Mélanie, j'étais très sage, hein, j'ai enlevé le badge. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant de... Alors, c'est plus moi. Je peux avoir les slides? Ouais. Ah, c'est moi qui lance. Ouais. Merci, pardon. Je n'avais pas compris. Je vais vous raconter l'histoire donc, de MoveCare. Et j'ai mis en introduction ce petit pitch. C'est quand le chaos sauve des patients. Parce que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé au niveau de MoveCare, on a vraiment travaillé à partir d'abord d'idées. Et puis ces idées, on a vu comment les concrétiser. Et surtout, on s'est rencontrés avec mon co-créateur, mais par hasard. Mais est-ce que c'était réellement le hasard ou est-ce que c'était finalement ce qu'il y a derrière le chaos et qu'on va voir un peu plus tard, qui permet de se rencontrer parce qu'on s'intéresse aux mêmes choses? En 2012, moi je cherchais, j'étais chef d'entreprise et j'appelais ça allumer les tâches supplémentaires pour envoyer l'entreprise un peu plus loin. On avait une entreprise rentable et on essayait de la faire avancer. Et je me suis intéressé aux premiers objets qui arrivaient. C'était l'histoire de l'IoT. Je vais essayer de parler comme ça, là, ça va être plus facile. Merci Zoé. et donc, je m'intéressais à l'IoT et aux premiers objets. Puis j'en avais parlé avec un ami qui dirigeait un syndicat de médecins. Et il me dit, mais la donnée de Madame Dupont tous les matins dans mon logiciel, ça ne me sert à rien. Je ne peux rien en faire. Je ne peux pas regarder la donnée de Madame Dupont, sa fièvre, son poids, enfin quelque chose, sa tension, tous les matins, ça ne me sert à rien. Il me dit, par contre, si j'avais une alerte, si j'avais quelque chose qui me permet de venir voir parce que c'est pertinent, alors ça m'intéresse. Et j'avais fait ce dessin que vous avez sous les yeux, avec à gauche les mesures, donc les mesures depuis le patient, avec un IoT, quelque chose, un algorithme qui va digérer la donnée et qui envoie cette donnée au médecin quand elle est pertinente sous forme d'une alerte. C'était le schéma de base de ce qu'on appelle maintenant la télésurveillance et qu'on voit un peu partout. À l'époque, je ne le savais pas bien. Et puis, d'un autre côté, il y avait Fabrice Denis, j'ai plus de micro, s'il est revenu, il y avait Fabrice Denis qui travaillait, lui, à partir d'un autre concept qui comparait l'évolution d'un cancer à partir du chaos sur ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle aujourd'hui, on l'appelait déjà comme ça à l'époque, ce qu'on appelle la partie proie-prédateur. Donc l'approche proie-prédateur, je voulais symboliser ici. L'idée, c'est de dire, quand je veux regarder l'évolution d'une pathologie, est-ce qu'il faut que je regarde la pathologie ou est-ce qu'il faut que je regarde le patient? Et dans cette approche, alors c'est un sous-jacent d'un des fondamentaux de la théorie de l'observabilité dans la théorie du chaos. Hein. C'est pas une invention comme ça. Est-ce que je regarde, donc j'ai une population de lapins et puis deux prédateurs au départ, comment est-ce que ça évolue dans le temps? Et si je regarde le cancer par rapport à ça, est-ce qu'il faut que je regarde la pathologie ou est-ce qu'il faut que je vienne regarder le patient pour savoir comment la pathologie évolue? Et à ce moment-là, il a travaillé. Et c'est le moment où on s'est rencontrés. Je vais vous raconter un peu plus l'histoire derrière, mais j'ai voulu vraiment apporter cette touche à la fois un tout petit peu poétique, un tout petit peu philosophique, mais de dire, finalement, dans le chaos, il y a ce qu'on appelle, pour les physiciens, ils s'y retrouveront, mais il y a ce qu'on appelle un attracteur étrange. Un attracteur étrange, c'est face à des équations du chaos qui peuvent sembler chaotiques pour le coup. En fait, quand on regarde différemment, on s'aperçoit que quelque chose les attire pour dessiner cette espèce de figure. Et j'ai symbolisé ça en disant, mais finalement, MoveCare, c'est la rencontre même du chaos de deux personnes qui cherchaient des choses tellement différentes, mais qui se sont retrouvées parce que, au cœur de tout, ce qui nous intéressait, c'était le patient. Et j'avance. Et donc, en 2012, les premiers résultats sont vraiment encourageants. On a Fabrice qui a fait une étude rétrospective. Hein, il a développé une application. C'est 6 questions. Hein, c'est vraiment pas grand-chose. Le patient remplit le questionnaire tous les jours. Et à partir de ça, on regarde si la pathologie évolue. Et il s'est aperçu, il a fait des études de sensibilité, des études de spécificité. Donc sensibilité, est-ce que je détecte bien
la rechute du cancer. Et spécificité, est-ce que c'est bien la rechute du cancer que je détecte ou est-ce que je détecte en plus, pourquoi pas, je ne sais pas, une grippe ou une autre pathologie quelconque. Et donc, alors, je n'ai pas précisé au départ, MoveCare, ça s'adresse, pour ceux qui ne savent pas, parce que là j'ai fait un petit péché d'orgueil, MoveCare s'adresse aux patients qui ont eu un cancer du poumon et qui sont en rémission. Donc on a fait une première ligne de traitement, on les a traités avec une chimio, avec de la chirurgie, mais ils sont en rémission et à cette époque-là, c'est un peu moins vrai maintenant avec les immunos, mais à cette époque-là, il y avait en gros 97% de chances pour qu'il y ait une rechute. Donc l'idée, ça n'était pas de savoir s'il allait y avoir une rechute, c'était de savoir quand il y allait y avoir une rechute. Donc, et il me reste 4 minutes, merci. Et donc, l'idée, c'était réellement de détecter le plus tôt possible la rechute. Donc, et puis après, ça a été 7 ans d'efforts. On a travaillé pendant 7 ans, une première version en 2012, un lancement de l'étude phase 3 ensuite, une présentation internationale à l'ASCO, un refus de la HAS. Il y avait des études, on avait fait une étude phase 3 comparée, je vais vous montrer le résultat de l'étude qui comparait la survie. La HAS a refusé. On est revenu une deuxième fois à la HAS qui a donné son OK. Et au final, en 2019, on a obtenu une prise en charge par l'assurance maladie. Ça a été la première application en France remboursée par l'assurance maladie. MoveCare, c'est le reflet du patient. Ça ici, on a un tableau clinique. Hein. J'ai symbolisé le lapin, donc le patient, et le prédateur en bas. Ça, c'est le cas précis. On voit ici, en fait, apparaître en rouge, là, vous avez le premier élément, il y a un premier carré qui passe en rouge, on a une tumeur qui commence à se matérialiser. À ce moment-là, ça n'avait pas été détecté au scanner, puisque le scanner n'avait pas eu lieu. Au scanner, on l'aurait vu, mais le scanner intervient quand on fait du suivi de patients tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Quand ça apparaît 3 semaines après le scanner et que ça commence, on ne le voit pas. Pendant 3 mois ou 6 mois, le patient il n'est pas traité ou il n'est pas pris en charge. Et on voit très rapidement qu'en fait, au bout de quelques semaines, l'état du patient s'est dégradé, la tumeur est augmentée. Et on voit ici pertinemment qu'il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent avec un état de santé du patient qui se dégrade de manière très rapide. Donc ça, c'est vraiment le tableau clinique. Ici, derrière, MoveCare, le patient est engagé. Hein, on voit là une courbe qui montre le niveau d'engagement du patient. Enfin, c'est sa vie qu'il a au bout des doigts. Il répond. Et il répond tout le temps. Donc ça, c'est vraiment très important. Le patient sait qu'il doit répondre quand ça l'engage. Un autre tableau, ça c'est le tableau, je me souviens, c'est un patient qu'on avait en bêta-test. Et donc, on le suivait tout particulièrement. Et on voit très bien, en fait, ce qui se passe là. Le tableau clinique est vert. C'est idéal, tout va bien. Et puis, là, un symptôme, des crachats. Et le patient rentre, un symptôme, crachat. Et ça lève une alerte. Systématiquement, l'alerte est traitée par l'oncologue. On regarde ce qui se passe. Il fait éventuellement un scanner de confirmation. On s'aperçoit très très vite que derrière, le patient commence à perdre du poids. On met la variation de poids qui s'allume. Donc ça s'allume en rouge un peu partout. Et là, à ce moment-là, soins de support, donc avec la diététicienne, nouveau traitement, prise en charge au niveau psychologique pour accompagner le patient. Et le patient revient au vert. Ici, derrière, ça recule. Et donc, le patient revient en bonne santé. On a sauvé le patient. On ne l'a pas sauvé parce qu'on l'a traité différemment. On l'a sauvé parce qu'on l'a pris en charge plus tôt. Et ça, c'est toute la différence. Et c'est tout ce qui fait la valeur de la télésurveillance. MoveCare, une étude en double aveugle. Je vous en parlais tout à l'heure. Hein, quand on est venu voir la HAS, on lui a raconté ça. C'est à 12 mois, la différence de survie des patients, elle est de 26%. Dans le cancer à l'ASCO, quand il y a eu la présentation, quand ils voyaient 3%, ils criaient au miracle. On est arrivé avec 26%. Alors, pour finir, quelques enseignements, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire,
Face à tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce que c'est qu'une start-up? Qu'est-ce que c'est qu'un projet? C'est d'abord suivre son instinct. Pourquoi le chaos de tout à l'heure? C'est que d'abord, ça a été le support. Moi, j'ai rencontré Fabrice parce qu'il avait fait un article dans Le Monde. J'avais fait le tour du monde et il était à 800 mètres de mon bureau. C'est quand même assez extraordinaire. On s'est rencontrés parce que je suis allé le voir, mais suivre son instinct. Puis ensuite, persévérer. Vous avez vu, hein, c'est 7 ans d'efforts. Je me suis pris des remarques, et je ne citerai pas les noms, mais de gens qui nous disaient « mais vous êtes des fous furieux, ce que vous faites, c'est du délire pur et simple, ça n'existera pas et ça ne sert à rien ». J'ai tout entendu. Pour l'étude sur la survie, on nous a pris pour des fous furieux. C'est une étude à partir d'un logiciel qui va regarder la survie et qui va améliorer la survie des patients. Ça ne pouvait pas exister. On nous a accepté l'étude avec des garanties, parce qu'il fallait des garanties. Donc on suivait quand même, avec notre application, les patients avec le scanner. Et puis finalement, la science, c'est intimement mêlé à notre métier. Mais là maintenant, moi, quand j'entends la présentation précédente et les suivantes, j'ai plus rien à dire. La science, elle est partout. Tout le monde a compris l'importance de la science dans notre métier de santé et de technologie. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.